Bonjour, donc, je vais vous présenter ce nouveau tuto, c'est donc le septième, si je compte bien. Euh, Nous n'allons pas voir j'allais dire de caractéristiques nouvelles comparativement au précédent tuto. C'est simplement que dans la mesure où j'avais une mission à effectuer au lac de la Ganguise, je me suis dit tiens, je vais faire une petite planification de TronLink histoire de montrer un nouvel exemple de ce qu'il est possible de faire. Donc la majorité des composants qu'on va voir, on les a déjà vus dans les tutos précédents. Bon, c'est juste de représenter un enchaînement et voir ce que ça peut donner dans la réalité, puisque à la fin, donc j'ajouterai en commentaire le lien vers la vidéo filmée de bout en bout. Donc ici, le but c'est de voir les différents composants, l'enchaînement des différents composants entre eux, voir un extrait de vidéo, mais la vidéo complète, qui dure une quinzaine de minutes, sera rajoutée dans la partie commentaire. Donc vous pourrez la voir. Un petit préalable, avant de démarrer les explications, c'est juste de rappeler, bon, côté réglementation, cette mission a été effectuée avec donc c'est sous scénario S2 avec un drone homologué, évidemment, puisque je serai hors vue. Par contre, nous sommes dans une zone, alors, restriction catégorie, alors UAS, c'est catégorie ouverte, au lac, donc qui se trouve ici et même qui va un peu plus loin. On voit qu'on est sur une zone de protection drone avec des hauteurs de vol limitées. Donc je rappelle, partie jaune 100 mètres, la partie rose hauteur de vol 30 mètres, la partie rouge barre centrale vol interdit. Voilà. Donc tout ça pour dire que le vol se situera dans la partie qui n'est pas colorée, si bien que donc la hauteur de vol sera 120 mètres, bien que dans le cadre de la mission DroneLink, on sera inférieur à 120 mètres. Donc juste un petit rappel. Bon, il y a pas mal de vidéos qui existent, qui sont prises sur ce même lieu, en faisant abstraction des hauteurs de vol limites. Bon, voilà. Donc c'était juste un petit rappel vis-à-vis de la réglementation. Donc la mission, c'est celle-ci. Donc effectivement, il y a pas mal de boucles, de chemins en bleu. Bon, on va simplifier en ne faisant afficher que les composants un à un. Donc l'enchaînement des composants, je l'ai préparé avant, évidemment, parce que ça prend un petit peu de temps, ça me prend plusieurs minutes, vu que je fais pas mal de simulations. Et évidemment, je vais pas passer tout ce tuto à positionner donc les différents composants et à les simuler. C'est pour ça que je préfère le faire préalablement. Je fais voler l'émission et je donne les explications posteriori. Donc, dans un premier temps, donc waypoint, donc je sélectionne waypoint sur la partie de gauche, je viens sélectionner l'œil à ce niveau-là qui devient rouge et du coup que voit-on? On voit ni plus ni moins que donc le premier tracé du drone à partir du point de départ qui se situe à ce niveau-là, au-dessus du barrage en fait, à l'extrémité du barrage. Et le drone va se situer en aval du barrage, à peut-être une centaine de mètres. L'objectif est de faire partir le drone à partir du point C. Voilà, donc waypoint, on part du barrage, il file tout droit, point B, point C. Le premier composant, je l'isole pour le voir plus facilement, c'est ceci. Alors je dézoome. Alors de quoi s'agit-il? C'est un composant que j'ai récupéré de la bibliothèque DroneLink de par certains utilisateurs. Ils appellent ça Flyover Reveal Video. Alors, en quoi ça consiste? On voit une ligne droite, mais l'objectif, c'est pas uniquement d'effectuer une ligne droite pour effectuer une ligne droite. Il s'agit d'une figure qui est assez connue en drone, qui consiste à arriver donc face à un obstacle naturel, donc là dans ce cas-là c'est un barrage, et de faire relever la caméra juste avant d'arriver au niveau de l'obstacle, si bien que le drone découvre ce qu'il y a au-delà de l'obstacle. Bon, je pense que tout le monde a en tête ce type de figure. Donc moi je l'ai mis pour l'essayer, pour le tester. Donc je l'ai récupéré, Fly Over Reveal Video dans la bibliothèque. J'ai simplement ajusté les paramètres dans le cadre de la mission présente. Donc la ligne droite, elle constitue d'une ligne droite. On voit qu'il y a deux passes action, le passe action 1 à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que ça fait
ce passe action 1, principalement, je suis à une altitude de 12 mètres par rapport au point de départ, avec la nacelle inclinée vers le bas à moins 35 degrés. On le voit là. D'accord? Donc à ce niveau-là, le drone pointe vers le bas. Et donc là, il se dirige tout droit vers le barrage. Et au passe action numéro 2, on impose une consigne au niveau de la nacelle de moins 9 degrés. Bon, on pourrait prendre moins 10, moins 12. À la limite, bon, c'est une valeur effectivement qui est supérieure au moins 35 de départ. Le but du jeu, c'est de faire relever la nacelle au moment où on arrive de l'obstacle. Alors, je l'ai simulé préalablement à la mission. J'ai fait quelques simulations. Je l'ai joué dans la réalité. Bon, c'est la première fois que je joue avec ce composant. C'est pas tip top, il y a de quoi l'améliorer, mais bon, je voulais juste faire un petit essai et vous montrer en quoi ça consistait. Vous le verrez dans la vidéo finale. Forcément, c'est améliorable. Forcément, à la main, enfin, sur un vol manuel, on peut faire mieux. Je dis pas le contraire. L'objectif étant de tester, de montrer, d'expliquer en quoi ça consiste. Je le referme aussitôt. Je reviens sur le Waypoint Mission global. Donc, après ce flyover qui est là, c'était le numéro 2, un Waypoint Mission, donc je l'isole une fois de plus. Et là, qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, le drone donc part du point A. Il fait une boucle donc pour passer devant la base nautique. Voilà. Il passe devant la base nautique et à nouveau je fais demi-tour et j'arrive jusqu'au point J, donc A, B, C, D, E, F, etc. jusqu'au point J avec comme principale consigne, à partir du passe-action numéro 1, j'ai imposé un POI au niveau de la base nautique, donc c'est le point grand A qui est en violet, d'une part. Et on voit bien une autre consigne que je précise dans ce waypoint. C'est au départ en point A, donc on sera à une altitude de 15 mètres, c'est la consigne qu'on donne. Lorsqu'on arrive au point J, je donne l'altitude de 50 mètres avec une montée, on le voit ici, linéaire, c'est-à-dire que de point en point, au fur et à mesure qu'il atteint les points A, B, C, D, E, F, G, etc., on voit que le drone va monter, mais les hauteurs que l'on voit à chacun des points, ce n'est pas moi qui l'impose, c'est la courbe linéaire, la courbe d'interpolation entre le point A et le point J. Alors évidemment, on pourrait changer cette courbe en mettant une courbe incurvée, ça on peut le faire, je l'ai déjà montré, on fait comme on veut. Bon, donc ça veut dire qu'il montera de façon linéaire entre le point A et le point J. Je referme aussitôt, vous avez compris. Je reviens sur les waypoints principaux. Après le waypoint numéro 3, donc le composant numéro 3, je l'isole pour qu'on le voie mieux et je demande à ce que le drone effectue une orbite. Donc il va partir de ce point-là, orbite start, à l'altitude 100 mètres. Il va faire un tour, 2 tours, 3 tours pour atteindre l'altitude de 100 mètres. Donc je rappelle, réglementairement, pour monter à 120 mètres, je l'ai mis à 100 mètres. Et entre autres consignes, donc on voit bien là l'altitude de départ qui est 50 mètres, l'altitude finale qui est 100 mètres. En vitesse, j'ai mis 12 km/h, de changer. Le rayon initial, 32 mètres. Le rayon final, donc c'est 50 mètres. 3 rotations. Et il y a non pas un point d'intérêt. Par contre, ce que je demande au drone, c'est de regarder à l'horizon. C'est-à-dire, il va regarder en face de lui, tout simplement, avec une nacelle inclinée à moins 5 degrés. Donc, il va regarder légèrement vers le bas et toujours en face de lui. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il va tourner, il va regarder en face de lui. C'est-à-dire qu'il va regarder tout autour. C'est une orbite, il va regarder tout autour. Tout autour de lui, il va admirer donc 3 fois le paysage consécutivement. Et pendant cette orbite, donc j'ai demandé à ce qu'il y ait une vidéo, automatique capture vidéo, c'est-à-dire que le drone enregistrera ce qu'il voit autour de lui. Je ferme, donne. Et enfin, le dernier des waypoint mission, donc je l'isole à nouveau, ça consiste tout simplement à revenir au point de départ, là où j'étais garé, d'où je pars. L'altitude 100 mètres, donc ça consiste à être à l'altitude de fin de spirale du composant précédent. Et je demande à ce qu'il arrive donc au-dessus de moi à une hauteur de 20 mètres et à partir de là je le reprendrai manuellement. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5 composants successifs. C'est tout ce que vous voyez là en bleu.
un démarre, il part, hop, il se présente face au barrage, il va remonter la nacelle pour regarder donc le lac au-delà du barrage, en amont du barrage. Il va faire une petite boucle pour regarder en face donc le point A qui est, qui est la base nautique. Hop, une petite spirale, enfin 3 tours, et puis retour au point de départ. Ok, donc comme expliqué préalablement, la mission, j'ai ses estimations, ça va durer 18 minutes et 17 secondes, 20 km/h, etc. La distance, il va parcourir 3,7 km en tout et pour tout. Il prendra 4 vidéos pour chacun des composants, quasiment. Je ferme. Et là, comme d'habitude, donc je peux lancer la simulation. À la limite, je vais la lancer dans Google Earth. C'est encore plus précis en termes de qualité, je parle, que le simulateur DroneLink. Donc déjà, simulateur DroneLink, c'est celui-ci. Et l'intérêt, c'est que non seulement on visualise le paysage, bon, mais vous voyez, c'est pas ce lac, ça c'est le lac de l'autoroute, donc c'est plus en amont, il est là, hop. D'accord. Donc on est dans le simulateur là. On voit la boucle de haut. Voilà. Ce que ça va donner, vue de haut. D'accord, le point de départ, on arrive face au barrage, boum, la boucle, etc. La spirale, et on revient. Je minimise et ce qu'on voit donc c'est toutes les actions du drone, les 4 captures vidéo, donc le waypoint, le flyover reveal vidéo, donc l'arrivée en face du barrage, le premier waypoint, l'orbite et le dernier waypoint pour revenir au point de départ. L'enchaînement des captures vidéo, etc., etc. La distance par rapport au drone, la vitesse horizontale, la vitesse verticale, la distance, bon on a tout. Après il suffit de faire run en appuyant là. Et puis on voit la mission se dérouler en temps réel. Donc un petit clic sur Google Earth, on voit la même simulation dans Google Earth. J'ouvre Google Earth. On voit donc le drone qui va faire le boulot. Donc je l'accélère en cliquant en bas là, à gauche. Donc c'est pour que ça aille un peu plus vite. Donc le drone va se placer au point de départ. Et on va voir la simulation lorsqu'il arrive au-dessus du barrage pour faire le fameux flyover reveal. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Voilà, donc il se prépositionne en face le barrage. On va y arriver. Hop, et voilà. Donc là, il descend, il arrive face au barrage. Il va descendre la nacelle. Voilà, il descend la nacelle. Donc là, on est en simulation. Hein. Et lorsqu'il arrive face au barrage, hop, il soulève la caméra, la nacelle, et puis bon, il vise le lac, ben, comme ça va se dérouler dans le passé. On voit bien le tortillon de la spirale. Je ne vais pas plus loin, je ferme, on a tous compris. Je supprime, etc., etc., etc. Donc je ferme le simulateur, je ferme la Waypoint Mission. Et donc je vais lancer donc la vidéo réelle et on verra ce que ça donnera par rapport à la simulation de cette mission. Voilà, donc là c'est réellement la caméra du drone qui filme actuellement. Donc le drone se positionne vers le point de départ en aval du barrage, à la vitesse de, je sais plus, j'avais mis 10 ou 12 km/h, très lentement. Le drone, comme on l'a vu dans la simulation, se dirige vers le barrage, et là, donc, il lève la nacelle pour voir au-delà du barrage le fameux reveal, machin chose, là, flyover reveal, etc. Donc voilà ce que ça a donné. Bon, c'est améliorable, ouais. Bon, l'objectif était effectivement de voir ce que ça pouvait donner vis-à-vis de la simulation. On peut l'améliorer. Là, donc, le drone va effectuer sa petite boucle en visant le club nautique. J'accélère un brin la vidéo pour ne pas y passer trop de temps, mais je mettrai le lien vers la vidéo globale qui dure 15 minutes.
Donc on passe devant le club nautique. Alors évidemment, une fois de plus, hein, je ne touche strictement à rien. J'appuie pour lancer la mission au tout début et après le drone fait le boulot tout seul, hein. Donc là on est en fin de boucle, la boucle qui visait le club nautique. On est plus éloigné, on est plus haut. Et à ce moment-là, débute donc la fameuse spirale, 3 tours pour admirer le paysage tout autour du lac de la Ganguise. Donc 3 tours consécutifs. Voilà, on arrive vers la fin de la boucle. Une hauteur de une centaine de mètres à ce moment-là, comme autorisé par la législation, je rappelle. Quelques bateaux du club nautique ce jour-là. Voilà. Et donc à la fin, le drone donc, revient vers le point de départ, RTH, il va se positionner au niveau de son point de départ. Je vous remercie et donc si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci, au revoir.